Très bien, imaginez ceci. Chaque matin, le soleil pointe le bout de son nez au-dessus de l'horizon et inonde le monde de chaleur et de lumière. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi le soleil chauffe-t-il réellement notre planète? Tout commence par le fait que le soleil est, en gros, un réacteur nucléaire gigantesque, situé à environ 150 millions de kilomètres de nous. Au plus profond de lui, il fusionne des atomes d'hydrogène dans un processus appelé fusion nucléaire, libérant une quantité d'énergie époustouflante. Mais voici le plus fou, la majeure partie de cette énergie quitte le soleil sous forme de rayonnement électromagnétique, pensez à la lumière visible, à l'infrarouge et même aux rayons ultraviolets. Maintenant, quand ces rayons voyagent à travers l'espace et atteignent la Terre, ils transportent de l'énergie avec eux, des tonnes. Cependant, notre planète n'absorbe pas cette énergie uniformément. L'atmosphère, les nuages et même la surface jouent tous un rôle dans ce qui se passe ensuite. Une partie de la lumière du soleil rebondit sur les nuages et les calottes glaciaires, retournant dans l'espace. Mais une grande partie atteint le sol, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque la lumière du soleil frappe la terre, l'eau ou même votre peau, l'énergie est absorbée et transformée en chaleur. C'est pourquoi vous avez chaud en plein air par une journée ensoleillée. Le sol et les océans absorbent cette énergie et commencent à rayonner leur propre chaleur vers le haut, un peu comme un feu de camp dégage de la chaleur une fois que les flammes se sont éteintes. Mais attendez, pourquoi toute cette chaleur ne s'échappe-t-elle pas simplement dans l'espace? C'est là que notre atmosphère entre en jeu, jouant le rôle d'une couverture douillette. Des gaz comme le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau emprisonnent une partie de la chaleur dans un processus appelé effet de serre. Pensez à votre voiture par une journée ensoleillée. Il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que le verre laisse entrer la lumière du soleil mais empêche la chaleur de s'échapper facilement. L'atmosphère terrestre fonctionne de manière similaire, laissant entrer la lumière du soleil mais ralentissant la quantité de chaleur qui peut s'échapper. Donc, le soleil chauffe notre planète en envoyant de l'énergie qui est absorbée par le sol et l'eau, puis rayonnée sous forme de chaleur. L'atmosphère emprisonne une partie de cette chaleur, maintenant les choses juste comme il faut pour que la vie prospère. Sans l'énergie du soleil et cette couverture protectrice de gaz, la Terre serait un rocher gelé et non la maison vibrante que nous connaissons. Quand vous sortez et que vous sentez cette chaleur sur votre visage, vous expérimentez littéralement l'énergie ancienne du soleil, voyageant des millions de kilomètres juste pour vous atteindre. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera pourquoi le soleil chauffe notre planète, vous saurez exactement comment l'expliquer. Plutôt cool, n'est-ce pas? Ou, je suppose, plutôt chaud. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, et n'oubliez pas d'apprécier cette grosse boule de feu dans le ciel.